Bonjour les amis, voilà de retour. Je m'appelle Erwin, on est sur le sujet, suite à la première vidéo, sur le sujet de l'apostolat. Nous sommes en train d'essayer d'établir les principes de fond pour décrire et pour nous faire rentrer non seulement dans les actes de l'apostolat, mais dans la nature même de l'apostolat qui se trouve en Dieu comme un attribut des trois personnes de la Trinité. Alors la deuxième phase concerne le mot apostolat, envoyé. La dernière fois, nous avons parlé de l'importance de l'idée de l'envoi mandaté, mais tenu dans l'attention avec cet autre terme pour pempo, qui veut dire en relation, uni, collaborateur, dépendant, agissant pas seul, mais agissant dans les impulsions de la Trinité. Et pour avancer un petit peu, j'aimerais parler surtout sur le terme apostolat. Nous avons souvent dit, oui, apostolat, ça veut dire apôtre. Et voilà donc envoyé, quelqu'un avec autorité qui exerce tel ou tel ministère, qui touche les nations, etc. Et en soi, c'est en partie vrai, mais il faut capter la nature de la Trinité. Il faut capter la nature de leur apostolat pour que notre apostolicité ne soit pas autre chose que celle démontrée par la Trinité. Le danger, mes amis, je trouve, est là. Une véritable réforme va nous ramener à ce que la Trinité soit la définition et que nous nous laissions imprégner par la définition qui vient du ciel, qui vient de la Trinité, et que ça soit la structuration de nos vies, de notre compréhension, mais aussi de notre apostolat, puisque c'est notre sujet. Alors, le mot apostolat est très proche du terme employé dans Éphésiens 4, lorsque Paul il va parler de ce terme perfectionné, parfois amené à la maturité, etc. Et les deux termes sont très proches. Dans ma compréhension, il y en a d'autres enseignements sur le site là-dessus, c'est que je fais le lien entre les ministères de Christ et le fait qu'il est impossible de les séparer de la mentalité apostolique. En ce faisant, il faudrait identifier qu'est-ce que c'est la nature de cet apostolat. Excusez-moi, c'est peut-être un peu technique, mais ça nous aide. Le terme apostolat vient de apo, c'est une préposition qui veut dire source ou ressource. Ça veut clairement renforcer l'idée que l'apostolat doit obligatoirement trouver sa racine dans la Trinité. La source de l'apostolat, la ressource de l'apostolat et la Trinité même. Donc, j'ai aucun apostolat en moi-même. Ce n'est pas de mon propre fait. C'est vraiment ce qui découle, ce qui provient de Dieu lui-même. Le deuxième aspect de ce mot, c'est vraiment quelle est la forme, comment comprendre l'apostolat et l'apostolicité. Et j'aimerais vous donner 7 mots, et je vais vous montrer un petit dessin qui va venir sur l'écran, et vous allez suivre, vous allez vraiment comprendre cela. Nous croyons que Jésus, c'est lui qui exerce l'autorité. Il y a des enseignements là-dessus, mais simplement, ce n'est pas moi qui exerce les ministères. C'est Jésus qui l'exerce au travers de moi et je suis appelé à collaborer avec cette impulsion de Jésus-Christ qui va se manifester en apôtre, en prophète, en évangéliste, en pasteur, en docteur et enseignant. Alors voilà la base de notre réflexion. Maintenant, la question c'est comment ces ministères-là, qui s'exercent en nous par Jésus, comment ils peuvent être de nature apostolique. Et pour répondre à la question, je vous donne quelques mots, mais vraiment dans la plus grande simplicité. L'apostolat va se manifester au travers de ces actions-là. Premier, préparer.
c'est en rapport avec l'appel de Dieu, c'est en rapport avec la vie spirituelle, personnelle, la façon dont Dieu prépare ses serviteurs. Deuxième chose, c'est restaurer. Dans la restauration, nous parlons de Dieu qui exerce son ministère de régénération et de transformation, et ce qui touche à ma nature. Troisième, c'est l'idée d'équiper. Et là, nous sommes dans la formation de Christ. Paul y va dire, afin que vous soyez formés ou conformés à Jésus-Christ. Et Paul va faire plein de références à ça déjà dans sa propre vie. Il dit que pour lui, Galates 1, verset 15, vers là, il va dire, mais Dieu a trouvé bon, c'était par grâce que Dieu a trouvé bon de révéler en moi son Fils Jésus-Christ. Il ne parle pas de ministère, là. Il parle de Christ qui est révélé d'abord en lui. Et ça fait partie de cet équipement, cette transformation, cet équipement qui, en fait, est la formation de Christ en moi. Ça veut dire que j'apprends à vivre dans l'origine de la Trinité, j'apprends à puiser dans les sources et les moyens de la Trinité, et je puise dans l'éternité. Moi j'aime bien le mot pérennité. Je puise dans la pérennité qui est dans la Trinité, qui permet à ce qu'il y ait un développement constant dans cet équipement et dans cette manifestation. Dans la formation, nous parlons aussi de modèle. J'avance. Le quatrième point, c'est l'idée de perfectionner. Éphésiens 4 en parle, mais il y a beaucoup de versets qui en parlent. Pierre, il va parler plusieurs fois en nous ramenant à cette notion d'être perfectionné, d'abord par le ministère de Dieu, Jésus, l'Esprit, et perfectionné par la parole qui est apostolique, et perfectionné par à l'unité trinitaire. Donc nous avons besoin de comprendre que l'apostolat s'inscrit dans ce développement-là jusqu'au point 4. Le point 5, c'est le point rassemblé. Un des traits de caractère apostolique, ce n'est pas constant, il y a toujours, comme ces quelques points, ce n'est pas à chaque fois, mais c'est à poser un cadre suffisamment solide et large pour identifier l'impulsion apostolique. Rassembler, c'est cette capacité d'attirer les gens. Paul l'a fait, surtout dans des moments de formation, d'enseignement. Il a rassemblé les gens à Antioche, à Corinthe, à Éphèse, et à partir de là, ce qui est très intéressant, autour des moments de rassemblement, et voilà, oui, on va trouver des moments d'équipement, de restauration, de perfectionnement, évidemment, on va trouver tout cela, mais on va trouver une notion de transmettre quelque chose, des valeurs, des vérités, qui, en fait, c'est rassembler pour envoyer, si je peux le dire ainsi. C'est pas rassembler pour tenir à soi, ce n'est pas rassembler pour que les gens soient selon ma doctrine, selon ma pensée, c'est vraiment rassembler pour que la ressource qui est la Trinité soit communiquée au plus grand nombre. La Pentecôte, c'est parti d'un rassemblement. Et il y a plein d'endroits dans la Bible où on peut dire il y a des moments là de rassemblement. Regardez la vie de Jésus, il y en a plein de moments où il y a des points forts de rassemblement. Donc c'est un des traits caractéristiques de l'apostolat. Mais c'est toujours dans un but, comme je vous l'ai dit. Sixième point, c'est libérer. Libérer, c'est intéressant, c'est toujours une notion très forte en Jésus.
juste un exemple. Quand Jésus parle dans les évangiles, les évangélistes vont décrire Jésus, et le Saint-Esprit aussi, pour ainsi dire. Ils vont dire Jésus a parcouru la Judée ou la Galilée, ou enfin les collines, ou les campagnes, ou autre chose. Dans ce sens-là, quand on emploie ce mot-là, on a cette notion de libérer pour aller, pour être envoyé. Libérer, envoyé. Donc on a une notion que lorsque Jésus marche et parcourt, il est vraiment dans une pensée apostolique. Il est en train de libérer et d'envoyer. Quand Jésus parle avec les gens, très souvent, il y a une phrase qui apparaît à la fin des rencontres de Jésus, quand Jésus veut dire « va reprendre ton chemin ». On peut le comprendre dans deux sens. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des temps de ministère, lorsque Jésus a rencontré, lorsqu'il a enseigné, il a guéri, il a fait toutes sortes de prodiges et miracles, souvent il va dire « mais va reprendre ton chemin ». C'est une idée de libération. Et c'est une idée qui est fondamentale et qui ne peut pas être séparée de rassembler ni du fait de l'envoi. Et donc, tenons compte que dans l'esprit apostolique, il y a une grande liberté. C'est pas partisan, c'est pas étroit, ce n'est pas renfermé, c'est vraiment libéré. On est dans une mission qui doit franchir les limites, les bornes, les définitions, les choses qui sont arrêtées, les clans, les types d'églises, etc. Nous sommes dans un mouvement qui est plus ontologique, dans le sens que je sois à l'aise, pas à l'aise, d'accord, pas d'accord, que j'ai les mêmes pratiques ou pas, il y a une notion apostolique, je rassemble, j'investis, je transmets et je libère cela. C'est aussi une façon d'enseigner, on peut libérer la parole et le ministère apostoliquement de cette façon-là. Tout ministère doit vivre ce côté libéré. Et le dernier, oui, évidemment, c'est le côté envoyé. Nous devons, je crois, saisir le fait que dans les grands mouvements du Nouveau Testament, et je vous donne qu'un seul trait de caractère, il y en a d'autres, mais un seul trait de caractère, que quand il y avait un déversement de Dieu, c'était toujours quelque chose qui n'était pas retenu, ni enfermé, ni cloisonné, ni contrôlé. Alors, il faut que dans l'apostolat, que nous puissions capter dans l'idée d'envoyer, que même si ça semble comme un risque, qu'on soit en mesure d'envoyer tout en étant en relation. La sécurité, c'est pas dans le contrôle de la personne ou ce qui se passe. C'est la relation derrière qui permet que nous marchions ensemble. Mais tous les grands mouvements étaient des mouvements qui étaient apostoliques. L'envoi du Saint-Esprit sur les 70 nations, ça a été supposé être toutes les nations de la terre, un symbole judaïque. Il y a des tels signes comme ça pour dire que cet envoi doit être quelque chose dans notre esprit, dans notre façon de le voir, de le concevoir, qui soit hors de contrôle, qui arrive à être délié pour aller. Et comme je vous ai dit, l'envoi n'est pas complet, n'est pas parfait, n'est pas trinitaire, tant qu'il n'y a pas cette notion relation. Paul, dans Philippiens 2, pour vous donner un dernier exemple, il va toujours dire, surtout de Timothée, mais de plein de ses collaborateurs. En Philippiens 2, il dit de Timothée, « Mais je vous envoie Timothée parce qu'il n'y a personne qui a capté mon cœur comme lui, pour vous. » On voit que Paul maintient une relation avec Timothée. Il y a envoi, il y a relation. Et nous avons tout un travail à maintenir des bonnes relations. Parce que la correction s'inscrit autant dans l'envoi que dans le perfectionnement, que dans le fait de libérer. Mais tout est fondé sur
nous devons penser en termes de ces 7 mots, ces 7 actions, démonstrations de l'apostolat. Il y a un autre mot qui regroupe un peu tout. Et vous allez voir, c'est le mot maître de l'ordre. Et en fait, finalement, ces 7 facettes de l'apostolat, de l'apostolicité, permettent de mettre l'ordre divin dans les choses. Et il y a des répercussions sous la louange, évidemment. Comment passer vers un culte et une adoration apostolique, c'est-à-dire que nous allons être sensibilisés à ces 7 dynamiques et nous allons pouvoir discerner à un moment donné lequel le Saint-Esprit veut travailler à un moment donné, dans un groupe quelconque, dans une église quelconque. Et donc, être habilité apostoliquement nécessite que nous soyons posés dans ce cadre apostolique avec ces 7 points clairement établis en nous. Ce sont nos fondements pour nous-mêmes. Et lorsque ça c'est plus clair pour nous, ça serait plus clair lorsque nous sommes utilisés par le Christ pour toucher et amener les autres à vivre quelque chose de profond et plus fort avec Dieu. Je pense qu'il y a un défi dans plein de domaines, mais je pense que ce cadre et ce petit schéma que je vous ai donné est quelque chose à retenir et à travailler pour que nous soyons façonnés apostoliquement et que tous les ministères qui s'exercent aient des mêmes repères pour avoir une démonstration apostolique selon la Trinité. Ce qui est intéressant, regardez la création. Les textes de la création, et vous allez voir que Dieu est apostolique. Regardez comment Dieu y traite, il a affaire avec Israël d'Égypte dans le désert jusqu'à la terre promise. Il est profondément apostolique. Je suis sûr qu'en lisant l'histoire, vous allez pouvoir identifier les 7 points. Regardez comment Dieu est en relation avec Élie, par exemple, et Jérémie. Et vous allez voir avec les prophètes, de la même manière, vous allez voir que Dieu les traite de façon apostolique. Même si vous ne trouvez pas tous les 7, vous allez trouver certainement la majorité dans la façon dont Dieu a affaire avec ses serviteurs. Et de la même manière, ça nous permettrait de regarder notre propre vie, où nous en sommes aujourd'hui, dans notre contexte, dans notre cheminement, et nous allons voir comment, de quelle façon Dieu me traite aujourd'hui, apostoliquement. Et ça nous permet aussi de voir l'Église et de concevoir l'Église autrement. Mes amis, j'aimerais vous laisser avec cela pour avancer le dialogue et pour avancer un apostolat qui trouve son origine dans la Trinité et qui est la manifestation directe de l'apostolat trinitaire. Je trouve que ça manque cruellement. Nous n'avons pas cette structuration, et donc si nous n'avons pas une structuration apostolique telle que celle-là, c'est-à-dire que toute la construction que Dieu veut accomplir au travers de nos vies, ça ne serait pas une construction nette et droite, ça serait la tour de Pise en penchant d'un côté ou d'un autre. Et la construction et la pérennité de l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Et comme cela a percuté ma propre vie, j'aimerais que ça fasse pareil pour vous. Mais Dieu, apôtre et constructeur, il n'est pas là pour détruire ce qui est son œuvre, ce qui sont ses enfants. Il est là pour les construire afin qu'ils soient constructeurs. Alors soyez bénis, soyez encouragés. Évidemment, ce que je partage fait partie d'un cursus plus important, plus dense, plus étendu.
Mais je pense que cela est important pour nous à ce jour et que nous reprendrons des idées par la suite et que le Seigneur œuvre en nous et que nous puissions avoir des dialogues pour rentrer chacun à son tour dans cette apostolicité trinitaire. C'est ce à quoi Dieu nous appelle.